Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Eh bien écoutez, nous sommes lundi 2 novembre. Une petite bougie qui brûle, vous la voyez, une petite flamme. La mémoire des derniers décédés de l'islam. Comment dire? Brahim Assaoui a tué le sacristain, Vincent Loquès, 54 ans. Une petite dame, Nadine Devillé, 60 ans. Et puis une mère célibataire d'origine brésilienne, Simone Barreta Silva, mère de 3 enfants. Ces derniers mots furent pour ses enfants. Et oui, donc effectivement peut-être aucun agenouillement, quelques bougies, un peu de fleurs, et puis le pardon demandé par certains ecclésiastes, quelques manifestations sporadiques, et puis très vite, on l'oubliera. Il faudra oublier que ces enfants ne la reverront jamais, avec son sourire qu'on a pu découvrir sur certaines photos. Mais à quelle émeute aurions-nous eu droit si elle n'avait pas été chrétienne et si l'assassin avait été d'un autre extrémisme? Nous sommes dans une lamentable repentance agitée depuis des années qui annihile, qui anesthésie la révolte juste qui devrait apparaître. On a l'impression que parfois les collabos, les islamo-gauchistes, scrutent, attendent avec impatience et délectation qu'il y ait un acte de l'autre bord, qu'on pourrait qualifier de raciste ou fasciste, pour sortir leur habituel bobard, leur rhétorique déjà compilée, des tracts, des banderoles, des slogans seront déjà prêts. Il ne reste plus que la goutte de sang, peut-être une personne de l'immigration, et là on verra un déferlement de foule, des quartiers en feu, parce qu'on aura touché un des leurs. Mais voilà, ce n'est que Simone Barreta Silva, Vincent Locke et Nadine Devillé. Voilà. Ça s'ajoute à la longue liste, je crois qu'on en a 270. Alors, c'était aujourd'hui l'hommage au professeur d'histoire, Samuel Paty, professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine, qui était la 267e personne tuée par un islamiste. Alors évidemment, avant, la France a connu le massacre d'enfants juifs à Toulouse, les attentats de Charlie Hebdo, le magasin Cacher, Villejuif, Saint-Quentin-Fallavier, Magnanville, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, Paris, Marseille, Carcassonne, Trèbes, Paris, Strasbourg, Romans-sur-Isère. Réfléchissez, outre la banalisation de la barbarie en France, ce qui est sidérant, c'est le caractère attendu, sans surprise, routinier des réactions de la société française. Chacune de ces tragédies donne lieu au même spectacle, au même naufrage, avec une certaine gesticulation, impuissante. Vous avez une prolifération des coups de menton. On va voir ce qu'on va voir. Nous allons éradiquer, détruire, abolir l'islamisme. Ils ne passeront pas. La peur va changer de camp, etc., etc., etc. Et bien sûr. Et puis, vous avez cet appel solennel au vivre ensemble. Et puis après, on vous fait des annonces, aussi martiales et grandiloquentes que stériles. Rappelez-vous, après le Bataclan, je salue d'ailleurs monsieur Jardin, dont la fille est décédée au Bataclan. Je sais que de temps en temps, il regarde mes vidéos. C'était, après le Bataclan, 6 mois d'illusionnisme, autour d'une déchéance de la nationalité qui, bien évidemment, n'a jamais vu le jour. Et puis, toujours ce même tapis rouge médiatique offert aux extrémistes islamo-gauchistes et autres démagogues de droite radicale pour étouffer de leur vérification les vraies questions. Et puis toujours cette fuite en avant, l'émotionnel, les manifestations solennelles, les petites bougies aux fenêtres. Et puis on avait les drapeaux en 2015. Il fallait sortir le drapeau bleu, blanc, rouge, oui, bien sûr. Les bouquets de fleurs, les marches blanches, les autres défilés. Et puis tout passe, demain, après-demain. Ça va retomber, nul n'en parlera plus, et retour au Covid-19, en attendant le Covid-21 d'ailleurs. Une fois de plus, cet enfumage ne sert qu'à interdire d'aborder les vrais sujets, ouvrir les vrais débats, poser les questions de fond. Le pays est largement ingouvernable et privé de levier d'action en raison notamment des transferts de la souveraineté politique du Parlement.
Ce Parlement qui a été élu a des juridictions non élues qui font ce qu'elles veulent. Qui a parlé, par exemple, des 2 décisions récentes du Conseil constitutionnel, l'une du 19 juin 2020 qui annule le délit de recel d'apologie du terrorisme sur Internet, au nom d'une supposée liberté d'expression, et l'autre du 7 août qui censure des mesures de sûreté envers les terroristes après leur libération. Oui, mais oui, mais oui, oui, oui. Donc voilà, et puis les innombrables décisions de la Cour européenne des droits de l'homme interdisant les expulsions de terroristes, quelle que soit la gravité de leur cas, de leurs actes et de leur cas, évidemment. Puis vous apercevez quand même qu'il y a un rôle d'Internet dans cette montée de la violence sanguinaire. On sait que les djihadistes diffusent leur propagande sur la toile, y compris les appels aux attentats, et diffusent même le mode opératoire. Pourquoi laisse-t-on proliférer de telles abominations? Pourquoi ce qui est impossible sur un média traditionnel le devient-il sur Internet? Les outils de contrôle des sites criminels existent et font leurs preuves dans d'autres domaines. Par exemple, on arrive à remonter en ce qui concerne la pédophilie. La décision de la Cour constitutionnelle est incompréhensible. Quelle liberté d'expression doit-on à des tertionnaires pour leur permettre de continuer de massacrer et de torturer? Et puis, toujours, si vous voulez, ce tabou absolu, l'impact de la société post-frontière, de l'ouverture mal maîtrisée, les conséquences du multiculturalisme. Bien sûr qu'une bonne partie des populations issues de l'immigration n'y est pour rien dans la tragédie et partage le sort de tous les Français. Mais souvent, ils gardent le silence. Et ils ne partagent pas la peine des Français. Il n'empêche que le djihadisme en France est aussi le fruit d'une partition communautariste qui tient à des décennies de flux migratoires insuffisamment assimilés. Le constat fait mal, c'est intolérable car il touche au cœur des valeurs contemporaines de l'idéologie dominante. Donc il faut fermer les yeux, l'hypocrisie, nous avons droit à l'hypocrisie, le déni de réalité, voilà. Ils ont planté leur drapeau noir aux côtés de celui de Daesh. Tout le monde sait, sans exception, c'est parfaitement ce qu'il en est, mais il y a une certaine lâcheté, un infini aveuglement volontaire qui leur interdit simplement de poser la question et d'aborder les vrais problèmes. Et puis toujours dans l'air du temps, ce climat de haine de soi qui imprègne les esprits depuis 30 ans, la repentance, la colonisation française et ses supposés crimes contre l'humanité, toujours les crachats contre le mal blanc. On dit qu'on aime la France, mais on déteste le corps de la France, son histoire, sa langue, sa littérature, sa culture, ses principes, ses habitants. La nouvelle idéologie, qui est post-nationale, voire même post-coloniale, est aussi une incitation au meurtre. Bref, rien ne change, et la France continue toujours dans la mauvaise direction, celle qui nous emmène, qui nous mène aux événements tragiques et sanglants, malheureusement. Oui. Oui. Alors, je voudrais quand même revenir sur quelques points. Comment dire? Quelques faits divers autour. Lyon, la semaine dernière, un individu armé d'un couteau doté d'une lame de 30 cm a été interpellé près de la gare de Perrache. Selon les sources policières, il aurait été prêt à passer à l'acte. Il avait l'intention de monter dans un tramway pour vraisemblablement poignarder les passagers. Rappelez-vous cette attaque contre le gardien de l'ambassade en Arabie Saoudite. Et puis, il y a bientôt une semaine, mercredi soir, en plein couvre-feu, des dizaines de membres de la communauté turque se sont rendus à Dessine. Dans les rues du centre-ville, ils ont scandé des slogans pro-Erdogan et des menaces en direction des Arméniens. Allahu Akbar, vous êtes où les Arméniens? Ou encore, nique l'Arménie, on va vous baiser. Autant de phrases entendues sur les nombreuses vidéos relayées sur les réseaux sociaux. Une forte présence policière a été dépêchée dans l'Est lyonnais pour éviter tout affrontement. Des CRS étaient sur place. Cette expédition punitive a visiblement été organisée par les loups grecs. C'est une réponse à la manifestation arménienne du matin même sur la 7 qui avait tourné une bataille rangée en pleine autoroute.
avec des ressortissants turcs. Voilà. Il y a eu des échanges sur les réseaux sociaux. Les deux camps se sont donné plus ou moins rendez-vous à Vienne puis à Dessine pour en découdre à nouveau. Le cortège turc a finalement quitté les lieux avant 23 heures. Écoutez, c'est après le couvre-feu, mais c'est bizarre. Je crois qu'il y a eu une soixantaine, sur les 250, il y a eu une soixantaine d'amendes dressées, de contraventions, de 135 € pour justement non-observance du couvre-feu. Mais c'était les 250 personnes qu'il fallait ceinturer. Mais évidemment, si c'est vous et moi, on va les payer, les 135 € d'amende. Mais eux, en bande, ils ne se laissent pas faire, hein. Ils ne se laissent pas faire. Enfin, dommage. Tous les Turcs, bien entendu, ne sont pas comme ça, hein, mais beaucoup soutiennent le régime d'Erdogan, et ce sont franchement quand même des extrémistes. Hein. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est très particulier en fin de compte. En Turquie, les Turcs ont une opinion largement mitigée sur Erdogan, mais la diaspora, la communauté turque de France, sont souvent un peu dans une certaine ignorance de ce qui se passe là-bas, et comme ils sont dans des regroupements communautaires, ils passent leur temps à agiter leur drapeau, à appuyer sur le klaxon quand il y a une victoire, quand il y a des élections. Ils adulent donc ce chef, Erdogan, ce chef assassin et complice de crimes contre l'humanité. On a l'impression qu'il incarne leur paradis perdu, si vous voulez, la grandeur perdue également de l'ancien pays, l'ancien empire ottoman. Voilà. Mais c'est quand même bien un État dictatorial, non jugé encore pour ses multiples génocides et ses provocations intégristes. L'Europe, la Russie, l'Amérique ont été faibles. Peut-être qu'un jour, à force de provocation, le feu des bombes ou des sanctions économiques pourrait s'abattre sur la Turquie. D'ailleurs, grâce à cause de cette direction prise par Erdogan, puisqu'on l'appelle Erdogan, la livre turque serait l'une des monnaies les plus faibles en ce moment. Elle a énormément perdu. Et donc la Turquie s'enfonce quand même dans une crise économique qui augure de renforcement, bien entendu, de l'autoritarisme religieux. Voilà. Donc Erdogan, certains le qualifient d'homme inconstant, sans honneur. Va-t-il se rabibocher avec le reste de l'Europe pour paraître le grand sauveur? Mais les droits de l'homme, la valeur d'une vie, est quand même supérieure, nettement supérieure aux fantaisies religieuses. Enfin, c'est très bizarre, mais quand même, Erdogan est en train de tuer la Turquie, ce pays et son peuple travailleur et valeureux, qui avait des ambitions d'intégrer l'Europe. Et maintenant, on en est loin. Alors, là aussi, pareil, vous voyez, en fin de compte, l'islam. L'ex-premier ministre malaisien, Mahathir Mohamad, s'est fendu d'un long message sur Twitter, s'achevant par la conclusion suivante: les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français pour les massacres du passé. Quand on vous dit que l'islamisme n'a pas de rapport avec l'islam, vous pouvez tout de suite couper la vidéo. Hein. Sur les réseaux sociaux, les musulmans du monde entier nous rabâchent avec fierté que l'islam forme un seul bloc unique. Donc, les islamistes font partie de l'islam. Et par conséquent, le ver est dans le fruit. À eux donc d'éliminer cette tendance radicale. En Algérie, on avait des slogans. Il faut agir contre les injures de Macron envers l'islam. Le mouvement de la Société pour la paix, le plus grand parti d'obédience islamique en Algérie, appelle le président Tebboune à prendre une position politique et économique adéquate à ce sujet. Mais mon Dieu, si vous n'avez pas la France, vous faites comment pour vivre, hein? Bon, je sais qu'il y en a qui vont m'écrire, mais bon. Quand on est à 99% dépendant de ces exploitations de pétrole et de gaz, et qu'on n'est même plus capable de fabriquer son pain, on est obligé d'importer de la farine, c'est dingue, c'est dingue. Alors, il y a un truc de fou, hein. Recep Tayyip Erdogan a comparé lundi dernier le traitement des musulmans en Europe à celui des juifs avant la Deuxième Guerre mondiale, accusant certains dirigeants européens de fascisme et de nazisme. Oui, 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 oui.
Il nous a même dit « Une campagne de lynchage semblable à celle contre les Juifs d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans », a déclaré M. Erdogan dans un discours à Ankara. Il a également appelé au boycott des produits français, embrayant sur plusieurs pays au Moyen-Orient, dans une réaction outrée aux propos du président Emmanuel Macron qui avait dit qu'il ne renoncerait pas aux caricatures du prophète Mahomet. Vous voyez ? Mais enfin, bon, ils ont quand même mis de nombreux jours quand même pour condamner l'assassinat monstrueux du professeur Samuel Paty. Ils rejettent quand même vigoureusement l'assassinat et rejettent la barbarie. Cet assassinat ne peut être aucunement justifié, a déclaré le porte-parole de la présidence turque. Voilà, hein. À Tripoli, aussi en Libye, des petits groupes de manifestants se sont réunis dimanche 25 octobre dans la capitale libyenne, à Tripoli, évidemment, pour brûler le drapeau français et des portraits d'Emmanuel Macron. Hein. Voilà. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors, par contre, c'est là où vous voyez que, comment dire, Macron roule des mécaniques. Et puis, en fin de compte, quelques jours après, vous avez Le Drian qui intervient devant l'Assemblée nationale le 29 octobre, le jeudi, le même jour, en fin de compte, où la France était frappée par une attaque terroriste islamiste meurtrière à la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Il a lancé un message de paix au monde musulman. Franchement, il a choisi son jour, hein. N'écoutez pas les voix qui cherchent à attiser la défiance, ne nous laissons pas enfermer dans les outrances d'une minorité de manipulateurs, a-t-il déclaré. Et puis, comme par hasard, une attaque au couteau faisait 3 morts donc, à cette basilique, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis on attaquait un vigile à Jeddah en Arabie Saoudite aussi. Hein. Que nous-t-il dit le Drian? Il nous dit « La religion et la culture musulmane font partie de notre histoire française et européenne. Nous la respectons », a poursuivi le chef de la diplomatie française, ajoutant que les musulmans appartiennent de plein droit à notre communauté nationale qui leur garantit la liberté de culte. Les propos et les actes ont des conséquences qui engagent leurs auteurs en responsabilité. La France n'oublie jamais, a-t-il dit, sans toutefois nommer de groupe ou de pays. Voilà. Hein. Il nous parle d'un combat essentiel, existentiel, presque contre le radicalisme et l'extrémisme religieux. Sacré Le Drian. Nous ne transigerons jamais sur nos valeurs humanistes de liberté, notre modèle de démocratie, de pluralisme, a-t-il martelé. Hein. Les valeurs du modèle démocratique français doivent rester notre boussole et rien ne serait pire que de tomber à notre tour dans les pièges qui nous sont tendus, les pièges de l'amalgame, de la confusion. Donc, en fin de compte, vous voyez, ils ont fait 2 pas en avant. Il en referait déjà un en arrière, et puis quelques jours après, Macron va se prostituer en accordant une interview à Al Jazeera, hein, et pour s'adresser au monde arabe, et puis pour un petit peu, comment dire, baisser le pantalon, hein, on va dire ça comme ça. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Je voudrais revenir quand même un tout petit point. Je regarde dans mes notes, il y aura plusieurs choses que j'ai. Oui. J'aimerais quand même. Revenir sur 2 choses. Quand même 2 femmes et un homme ont été tués, massacrés à l'arme blanche, donc dans cette basilique. Comment dire? Vous voyez bien qu'il y a à l'œuvre une certaine volonté d'extermination des chrétiens, aussi bien au Moyen-Orient, en Afrique, et vous avez maintenant son prolongement sur le territoire français. Les tortionnaires sont partout, infiltrés dans la population, frappant toujours les plus fragiles, des hommes et des femmes en prière dans une église. À chaque fois, l'indifférence, la résignation guettent. Il y a une sorte de fatalisme, une habitude. Mais si c'était ma femme, mon fils, mon père, mon meilleur ami, la souffrance intérieure, comme le désespoir, devient un pays en plein effondrement. Nous sommes en effondrement sur tous les plans. Nous reste-t-il encore de la force pour nous redresser?
Nous avons une douleur qui nous broie les poumons en songeant à l'état présent de la France devant tant de lâcheté, de bêtises, de mégalomanie, d'indifférence, d'hypocrisie. Il va falloir s'habituer au terrorisme, nous disait-on. Depuis 2015, la France s'est calée sur ce dogme. Et voilà, et en 5 ans, 270 tués. Toujours ces hommages solennels, larmoyants, qui ne règlent jamais rien. Des gesticulations, des crises d'hystérie quotidiennes, des coups de menton non plus ne font qu'amplifier le désastre. Mais la politique devrait être l'action, et rien que l'action, sur les politiques migratoires et de nationalité, le contrôle des frontières, la lutte en amont contre l'insécurité, la surveillance des lieux sensibles, l'école, la mobilisation générale contre le mal absolu. Mais tout reste à faire. Et la vigilance est complètement oubliée. Comme si quelque part on s'était trompé de guerre. Encore une fois, on a l'habitude en France depuis 1939. Je vais vous citer un texte d'un général, Antoine Martinez, candidat même à la présidence de la République, qui est très très virulent, mais j'aborde tout. L'islamo-fascisme vient à nouveau de frapper la France au cœur même de la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice. Après l'abominable décapitation d'un professeur de collège, il y a à peine quelques jours, c'est aujourd'hui, au sein même d'une basilique, que des chrétiens venus prier ont perdu la vie. La guerre nous a été déclarée depuis longtemps par l'islam conquérant qui n'a pu s'affirmer sur notre sol qu'en raison de l'aveuglement et du déni de dirigeants politiques qui, par leur manque de lucidité, n'ont pas su prendre la mesure de la menace d'une immigration de culture hostile à la nôtre, et en raison de leur lâcheté et de leur renoncement qui les a conduits à privilégier pendant des années une politique clientéliste criminelle. Avec l'attaque de l'école à Conflans-Sainte-Honorine, c'est le savoir, l'émancipation, la liberté d'expression et de conscience qui ont été meurtris. Avec l'attaque de l'Église à Nice, c'est notre héritage spirituel et culturel, nos racines chrétiennes, la France finie de l'Église, l'âme de notre patrie qui ont été violentées, car la basilique Notre-Dame de l'Assomption, c'est la Vierge Marie, sainte patronne de la France. Ce sont bien ces deux symboles qui incarnent la France, qui ont été attaqués ignominieusement. C'est donc bien une guerre totale qui a été déclarée à notre civilisation et à notre nation. Et cette guerre, c'est bien l'islam qui nous l'a déclarée avec son nouveau chef, Erdogan, qui en est l'actuelle incarnation. La France ne peut plus accepter, sans broncher, ces attaques barbares, et ses dirigeants ont le devoir d'adopter de toute urgence une stratégie visant, sans état d'âme, à éradiquer par tous les moyens cette lèpre islamique. Devant l'évidence d'une incompatibilité entre les civilisations chrétiennes et islamiques et l'impossibilité de la cohabitation de ces deux civilisations sur un même sol, cette stratégie doit consacrer en plusieurs étapes la fermeture de nos frontières à cette immigration de culture islamique et l'organisation ordonnée du renvoi de ceux qui n'ont pas le droit d'être sur notre territoire et de ceux qui veulent imposer leur civilisation. Ce n'est pas la lâcheté, la résignation ou le renoncement qui permettront d'affronter avec succès notre ennemi, mais la clairvoyance, le courage et la foi en nos valeurs et en la victoire. Voilà, ce sont des mots durs, mais qui correspondent quand même bien à la tragédie que nous vivons. Donc, général d'aviation Antoine Martinez, président des volontaires pour la France, qui est à la recherche de 500 signatures pour pouvoir se présenter à la candidature. Effectivement, il y aura pas mal de candidats à droite. Dupont-Aignan, Marine Le Pen, peut-être Philippot, peut-être encore un autre général. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Bien. Je vous laisse méditer sur ces belles paroles. Et puis, ma foi, on va avoir une dernière pensée pour les personnes décédées ces derniers jours, qui n'ont pas vu novembre arriver. Des personnes innocentes qui n'avaient rien fait, qui ont juste voulu aller prier dans une église et qu'on a lâchement assassinées, égorgées. Voilà.
Et c'est un lot habituel. Et on voudrait qu'on s'habitue à ce genre de barbarie. Et il n'en est pas question. Sur ces paroles graves, je vous laisse. Je vous remercie. Vous savez, les islamistes, les radicaux peuvent partager beaucoup de choses sur Facebook. Moi, malheureusement, j'ai encore 25 jours de punition. Je ne peux absolument pas partager mes vidéos dans tous les groupes dans lesquels j'avais l'habitude de partager. Je partageais dans une 50aine de groupes. Donc je vous demande de prendre quelques minutes pour la mettre sur votre page et puis de partager dans tous les groupes, patriotes, souverainistes, peu importe, l'essentiel. Moi je n'ai de haine pour personne, mais simplement il faut venir en paix. Et quand on a la chance d'être accueilli en France, on a le devoir de respecter la main qui vous donne à manger. Sur ce, je pense que ça peut être compréhensible par toute personne, quelle que soit sa culture à l'origine et sa religion. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de partager, abonnez-vous, faites connaître ma chaîne et ça sera avec plaisir que je répondrai le plus possible aux différents commentaires. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous annoncer le principal. Je suis négatif au Covid. Donc on continue de soigner ma maman. J'allais oublier, vous voyez, je suis tellement pris par cette sinistrose là. Je reviendrai sur les imbécilités de l'édition prise pour les commerces, etc. Je vais y revenir la prochaine fois, suite au Covid. Mais voilà, je suis négatif. Enfin bon, vous savez, la fiabilité d'un test, qu'il soit positif ou négatif, c'est pas ça qui m'arrête. Il n'y a que des symptômes et que des gens qui ont, c'est ça, des symptômes et une certaine maladie. Après, positif, plus positif, moins, ou négatif, pour moi, ça rassure certaines personnes, mais moi, je m'en balance carrément. Sur ce, voilà. Rassurez-vous, pour l'instant, vous aurez encore à me supporter. À très bientôt. Merci. Allez, au revoir. Et partagez.